puis l'intérêt, je dirais, de Christian, c'est qu'il n'a pas besoin d'être président de la fédération pour être quelqu'un. Je veux dire, bon, il a fait des études, il a un métier, il est valorisé dans son métier. Il faut penser aussi que par son action en tant que président de fédération, il a perdu aussi un petit peu de son métier parce qu'il aurait pu probablement avoir des fonctions plus importantes. Il a fait un choix de vie, il a fait un choix d'assumer cette fédération. Bon, bien sûr, on ne l'y a pas obligé, hein, c'était aussi un choix personnel. Mais je pense que c'est quelqu'un qui choisit le bénévolat au détriment de son métier, bon, quelque chose, ça veut dire de l'homme. Il a fait 2 mandats et le 3e mandat, c'est pour conclure un passage. Et la nouvelle équipe sur laquelle il s'appuie, je pense qu'il est allé chercher de l'expérience, il est allé chercher des hommes et des femmes de conviction. Non pas qu'avant il n'y avait pas d'hommes et de femmes de conviction, mais là finalement il affine. Hein, il affine et je trouve que ce 3e mandat, c'est vraiment le mandat de Christian. Avec vraiment, rien ne lui est imposé, c'est lui qui choisit et je trouve que c'est bien. Effectivement, parce qu'un mandat à 4 ans, c'est court. Effectivement, il faut du temps pour comprendre les enjeux, finalement, les enjeux de pouvoir, aussi de domination. Alors, moi, je suis en plus sociologue actionniste, hein, donc sociologie des organisations. Donc, on voit bien les contraintes, les freins, etc. dans une organisation. Et puis, je dirais que Christian, il a, en plus, au-delà de ça, il a, en dehors de la fédération, une grande connaissance du réseau de la haute performance, il a une grande connaissance des gens du ministère, il a une grande connaissance du monde du CNOSF, du monde olympique. Tout ça c'est un plus. On ne peut pas arriver pour prendre la direction d'une fédération sans connaître tout ça. Donc ça, c'est un homme plein d'expérience. Il est en capacité quand il écrit au ministre, le ministre ou la ministre lui répond. Il connaît tous les hommes en place, les hommes et les femmes en place. Ça c'est une grande force. On peut pas arriver comme ça, tout frais, sans connaître. Parce que là pour le coup, il faut 10 ans, 15 ans pour connaître. Et ça, quand on est président de la fédération, on n'a pas le temps. Donc Christian, il connaît tout ça. Donc pour la Fédération de tennis de table, c'est une grande force d'avoir quelqu'un qui est au milieu de ces réseaux-là et qui sait les activer. Ça, c'est super pour nous. J'ai un budget sur l'emploi-formation, mais il y a aussi un budget emploi-formation sur la DTN. Comment on fait pour travailler en transversalité? Est-ce qu'on met en pot commun? Comment finalement ça s'articule? Et on peut s'appuyer largement maintenant sur Jean-Luc Becker. Il est en charge par exemple du suivi des sportifs de haut niveau. Et donc on avait travaillé justement avec lui sur le suivi des sportifs de haut niveau, la mise en place finalement des formations, hein, comment on accompagnait les sportifs. On avait aménagé une charte des sportifs de haut niveau. Et actuellement, on est en train de travailler sur la formation continue des cadres techniques, avec une mise en commun justement des atouts de la DTN, mais également les atouts de l'emploi-formation. Je le disais précédemment que d'une manière transversale, puisque nous sommes fédération. Il ne peut pas y avoir une action de la DTN et une action de l'emploi-formation, c'est pas possible. Certes, ils sont professionnels de l'activité, mais nous sommes les élus, donc normalement c'est nous qui avons une vision politique, et notre vision politique, c'est à la DTN de l'appliquer. Ils sont source de propositions, ils peuvent nous apporter des préconisations, mais normalement c'est les élus qui montrent le chemin. Et jusqu'à présent, je crois bien que même si les élus étaient volontaires, etc., maintenant, ils n'étaient peut-être pas assez présents, enfin de mon point de vue. Et autant il y a de l'expertise dans certains domaines dans la DTN, mais il y a des expertises qui ne sont pas présentes. Il se trouve que moi, mon métier, c'est de travailler sur la formation. Je travaille régulièrement sur comment monter finalement des formations. Donc c'est le cœur aussi de mon activité, en dehors de celle de chercheur et d'enseignante. J'ai une certaine expertise. On peut largement profiter de le mettre en pot commun avec finalement les cadres qui le mettent en musique quelque part sur le territoire. Et non, je crois qu'on peut se fédérer largement, hein, très très largement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il y a des pratiques anciennes qui faisaient que la DTN menait sa barque toute seule, bon, et puis les élus menaient leur barque par ailleurs. Mais bon, on évolue tous. Hein. Je travaille sur les politiques publiques, hein, et
donc cette vision de l'État qui est de dire qu'on met à disposition, on place des cadres techniques auprès des fédérations, c'est complètement incongru, c'est pas possible. On peut pas finalement, le patron d'un cadre d'État, c'est le ministre ou c'est le directeur régional, c'est pas l'élu en charge dans les fédérations, et donc c'est pas possible. Tant que le patron ne sera pas défini comme étant le patron fédéral, par exemple, eh bien les cadres techniques feront ce qu'il semble être le mieux, peut-être, mais ne seront pas forcément dans la vision politique de l'application de la politique fédérale. Et ça, je crois que ça vient non pas des pongistes, mais ça vient de l'État. Il faut faire un choix à un moment donné. Celui qui est le patron, c'est celui qui paye, c'est celui qui donne la direction. Dans une société, le patron, c'est le donneur d'ordre. Et on voit bien que sur les territoires, on n'a pas une formation uniforme, et ça, c'est un problème. Donc, il faut travailler sur les contenus de formation, les contenus, et c'est ce que fait Christian Gobert, qui essaie de créer un contenu uniforme sur l'ensemble du territoire, et c'est l'avenir, c'est-à-dire les diplômes fédéraux effectivement sont portés par les lignes, mais ça c'est la filière fédérale, ouais. Mais les autres diplômes sont des diplômes nationaux, donc il y a un cahier des charges, et le cahier des charges doit être respecté par l'intégralité des centres de formation. Mais on se rend bien compte que, in fine, il y a un contenu, des UC qui sont très très précisés, etc. Mais est-ce que véritablement c'est mis en œuvre? Là, on manque encore d'informations. On a recruté Marion Wolfer, qui a remplacé Estelle Londige, donc qui est plus avec une volonté de mettre en place des procédures. Et je pense que les procédures que l'on va mettre en œuvre avec cette nouvelle démarche Calliope de certification des formations, je pense que ça va être un plus. Il y aura une obligation de rendre compte. Et je pense qu'il faut que nos formations, on soit dans le rendre compte. Qu'est-ce qu'on fait sur nos formations? Est-ce qu'elles correspondent aux attentes et aux besoins des formés? Et la démarche Calliope va être un grand plus pour nous. À titre d'exemple, on a cette problématique de violence sexuelle. Qu'est-ce qu'on fait en termes de formation pour former nos éducateurs, pour former nos bénévoles sur ces violences sexuelles? Je crois que la vocation d'entraîneur, on les a, les gens qui ont la vocation. Le problème n'est pas celui-là. Le problème est de dire qu'est-ce qu'on propose à ces entraîneurs? Est-ce que proposer un SMIC à un entraîneur, il va accepter jusqu'à 25-30 ans, mais à 30 ans, on a des enfants, on veut acheter une maison, etc. C'est là le problème. C'est leur donner les moyens financiers pour pouvoir continuer et poursuivre leur carrière, peut-être changer éventuellement de carrière, évoluer dans la carrière. Et c'est la raison pour laquelle je me suis penchée sur signer des conventions avec les universités pour éventuellement des reprises d'études, pour co-construire finalement une offre de formation supplémentaire, parce que ça me paraît quand même incroyable qu'à 35-40 ans, on soit toujours au SMIC. C'est pas possible. Se former, je crois que ça rend libre. Et les entraîneurs, de mon point de vue, ne sont pas assez curieux. Manque de temps aussi, mais ils ne sont pas assez curieux parce qu'aller chercher la connaissance, que ce soit en sciences de la vie ou en sciences dures, etc., ou lire, enfin bon, ça me paraît, c'est construire un homme ou une femme, d'une manière générale. Ouais. La connaissance, pour moi, c'est primordial. Deuxième point, c'est de mettre des contenus de formation à disposition de manière à rendre public nos formations. C'est aussi permettre à des bénévoles, je pense plus particulièrement aux bénévoles dirigeants, d'avoir accès aussi à la VEAE. Travailler aussi sur le développement, je dirais, marketing de nos formations. Comment les vendre mieux, comment les rendre lisibles, de manière à finalement travailler sur l'attractivité de nos formations. Et puis un contenu, travailler sur le contenu, que chacun d'entre nous puisse avoir un contenu, je dirais, que ce soit digital ou papier, sur ce qui sont faits dans les formations, et puis qu'elles soient disponibles. Parce que la formation, les connaissances que l'on produit, il faut qu'elles soient disponibles pour l'ensemble de nos licenciés et qu'elles ne soient pas uniquement à disposition que pour certains. Ce que m'a amené le sport de haut niveau, finalement, c'est anticiper, beaucoup anticiper. Et donc, je ne remets pas à demain ce que je peux faire le jour même.
document hyper construit, beaucoup de connaissances, beaucoup d'accumulation de connaissances, donc, ce qui prouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Mais pour moi, une thèse, c'est une spécialité. Lui, il est spécialiste de rien, parce qu'il va travailler en sociologie, en marketing, il mobilise tout. Et donc on ne peut pas mobiliser tout quand on fait un travail de recherche. Et puis d'autre part, il le dit bien d'ailleurs dans son travail, il a fait une thèse par téléphone, par mail. C'est strictement impossible. Pour moi, un travail de terrain, un travail de recherche, c'est des rencontres, ce dont on vient de parler. Et donc, c'est un entretien en direct avec quelqu'un qui vous raconte ses problématiques de gestion d'une fédération ou autre. Et là, ça n'a pas été fait. Donc, faire un travail par téléphone, par mail, par courriel, etc., pour moi, ce n'est pas un travail de recherche. Mais en clair, il n'y a pas d'article scientifique il n'a pas écrit d'article scientifique derrière, donc une thèse, il faut la mobiliser pour qu'elle soit utile à la société, parce que c'est 3 ans de sa vie probablement, donc et quelque part ça n'a pas rencontré son public. Donc la science qui ne rencontre pas son public, pour moi, ce n'est pas une science utile. En plus, on est fonctionnaire d'État, pour le coup, donc on doit rendre compte, et un travail qui n'est pas mobilisé par la société, c'est un travail perso, très beau travail perso, mais moi je pense qu'il faut rendre à la société